Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois en forêt pour vous parler d'un couteau, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un couteau Mora et en l'occurrence le modèle 110 qui est probablement le plus intéressant d'entrée de gamme de chez Mora. Il existe différents modèles de couteaux bien entendu sur cette marque suédoise, notamment avec des produits assez économiques dont ce modèle fait partie. Donc celui-ci c'est véritablement, on va dire, l'entrée de gamme qui est au catalogue de chez Mora depuis de très nombreuses années, qui est assez méconnu. C'est pour ça que je vous en fais la revue, mais surtout le retour d'utilisateur, donc le RU aujourd'hui sur ce couteau, puisque ça fait quand même plus d'un an que je le possède et j'ai pu donc largement le tester et vous en parler. Alors pourquoi je vous parle de ce modèle-ci en particulier alors que je vous ai déjà présenté pas mal d'autres modèles? Alors pour plusieurs raisons. La première, comme je vous l'ai dit, c'est un couteau extrêmement économique puisque en matière de prix, nous sommes sur à peu près 11 €. Alors ça varie en fonction des sites, donc je vous laisserai quelques liens pour que vous puissiez aller voir ici ou là, mais en règle générale c'est un couteau qui vaut à peu près dans ces prix-là. Alors c'est pas le moins cher de toute la gamme puisque le moins cher est le modèle 511 qui vaut en fonction, il y a deux versions qui sont disponibles sur le 511, à la fois la version carbone qui est à peu près aux alentours de 8 € et il faut compter à peu près 9 € pour la version inox. Ici on est sur la version carbone, comme le prouve d'ailleurs cette lame qui a déjà bien été utilisée depuis quand même pas mal de temps. Alors j'en possède, pour être honnête, je possède deux modèles absolument identiques à celui-ci, donc je ne vous ai pas amené l'autre parce que ça n'avait pas véritablement d'intérêt. Donc à la base, bien entendu, la lame est de couleur chromée, hein, puisque quand on l'achète au départ chez Mora, il est de ce coloris-là. Alors celui-ci, il a bien sûr bien vécu, il a coupé absolument tout, y compris l'alimentaire. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est pas un grand couteau, c'est pas un couteau qui fait peur. Alors il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est un couteau qui, à mon sens, devrait être sur lequel il faudrait penser si on ne connaît pas encore Mora et qu'on souhaite acquérir un premier modèle. Alors je sais que pour certains, ce sera plutôt orienté sur le Companion dans la version soit MG soit HD. Mais pour le tout premier achat d'un couteau Mora, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je vous invite d'abord à vous orienter sur ce modèle-là, de manière à vous familiariser avec la
avec l'état d'esprit en fait de la marque, et puis ensuite de vous orienter, pourquoi pas si vous le souhaitez, vers d'autres modèles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà il a une extrêmement bonne tenue en main. C'est un couteau qui, alors tout n'est pas rose, je vais vous en parler en retour d'utilisateur, mais je vais vous donner quand même les caractéristiques un petit peu. Alors on n'est pas, alors je vais vous laisser toutes les caractéristiques en dessous, hein. Alors comme toujours, je vous invite vivement à lire la description sous cette vidéo, et d'ailleurs sous toutes les vidéos qui sont présentées. Généralement on a parfois des commentaires avec des questions alors que les réponses sont déjà en lien en commentaire sous la vidéo. Donc je vous invite d'abord à lire ça, et puis ensuite comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc le manche est en polypropylène extrêmement dur. Il n'est pas du tout, c'est pas un bimatière hein, comme on peut le voir sur d'autres modèles. D'ailleurs pratiquement sur tout le reste de la gamme. C'est pas du tout un bimatière, c'est vraiment une seule et unique matière pour le manche, donc c'est du polypropylène, donc c'est très dur, hein, vraiment. Il est légèrement granuleux, mais au toucher, il est un peu lisse. Je reviendrai dans le compte rendu d'utilisateur. La lame n'est pas très grande, on est sur à peu près 9 cm de longueur de lame pour 2 mm d'épaisseur et une hauteur de 1 cm, pardon, 8, donc à peine 2 cm de haut. Donc c'est pas un très gros couteau. Longueur totale, on est à peu près sur une vingtaine de centimètres. Je me rappelle plus exactement. J'ai pas vraiment noté au départ. Bon voilà. Et on est à peu près sur ça. Il a un dessin particulier au niveau du manche, comme on peut le remarquer. Il a un design un petit peu particulier. Et quand on le regarde comme ça, il paye pas de mine. Et on se dit, ouais bof, c'est pas terrible. Eh bien, détrompez-vous. Au niveau du tranchant, bien sûr, on est sur une émouture scandinave, même si on aura du mal à le voir ici sur ce modèle-là présenté. Ça coupe extrêmement fort, vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser avant de le repasser sur la pierre d'affûtage, tellement il était vraiment tranchant, mais vraiment rasoir, encore plus peut-être que d'autres Mora de la gamme quand je l'ai reçu. Le dos par contre n'est pas vraiment saillant, donc ce ne sera pas véritablement utilisable avec un Firesteel, mais c'est pas très grave. Par contre il a une lame qui se prête d'ailleurs presque à un couteau d'office. Alors quand on voit les couteaux d'office qui sont proposés par d'autres marques, hein, une multitude de marques, on est pratiquement sur le même format et la même définition de lame, mais pour un prix nettement supérieur, alors que là on est vraiment sur quelque chose de extrêmement économique. Alors l'étui est on ne peut plus basique, je dirais même que c'est probablement on peut pas vraiment appeler ça un étui, on peut plutôt appeler ça une gaine, tellement c'est extrêmement réduit hein, comme présentation. Alors c'est pareil, hein, c'est du polypropylène. Alors à l'origine il y a un espèce de passant que je n'ai plus, hein, qui a été cassé, qui était juste pour passer une ceinture, mais vraiment une toute petite ceinture, un passant très fin. Donc je vous laisserai quelques photos parce que je l'ai quand même conservé. J'ai oublié de l'amener ici parce que c'était pas vraiment le but hein, dans la nature de vous amener ça, qui n'a absolument pas tenu. Alors bien sûr c'est complètement ambidextre, comme souvent chez Mora, d'un côté comme de l'autre, hein, on peut bien sûr inverser le couteau dans l'étui. Il y a une très bonne rétention, il n'y a pas de problème, ça tient très bien. J'ai pas eu de soucis avec ça. Et comme on peut le voir, il est vraiment très sobre. Je pense pas qu'on puisse faire plus sobre que ça. Donc on peut appeler ça un étui, mais personnellement je préférerais l'appeler une gaine. Alors l'intérêt c'est qu'on peut le mettre à l'intérieur des passants mollis de sac. Ça glisse parfaitement à l'intérieur. Alors pour peu qu'on soit un peu soigneux, il faudra faire attention à l'espèce de patte là, qui permet normalement de le positionner sur une ceinture, parce que sinon ça va vite casser. Donc ça c'est l'un des inconvénients dont je vais vous parler maintenant du retour d'utilisateur. C'est l'un des inconvénients majeurs, on va dire, de ce couteau. Au niveau de la définition du couteau lui-même, pas vraiment grand chose à dire de négatif. Pour le prix, on peut tout lui demander à ce couteau-là. Vraiment, on peut vraiment tout lui demander, y compris d'ailleurs l'alimentaire. Il est parfait, vraiment pour manger. C'est l'un des couteaux que je trouve les plus fiables au niveau de la définition pour l'alimentaire. Alors certes, je suis d'accord et je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais le carbone donne un goût aux aliments. C'est exact, il peut arriver effectivement
que le carbone puisse donner un arrière-goût aux aliments et notamment sur les aliments acides. Je pense notamment à tout ce qui est fruits comme des pommes ou des choses comme ça. C'est effectivement le cas. Mais pour autant, il s'est nettement moins prononcé que d'autres couteaux au carbone que l'on peut trouver dans le commerce. Donc c'est pas pour autant que ce soit quelque chose de rédhibitoire, loin s'en faut. On peut tout faire avec ce couteau-là, c'est un couteau fixe qui tient extrêmement bien en main. On a une très très bonne dextérité. Moi j'ai des petites mains, 8,5, je vous le rappelle, j'aime toujours le préciser parce que ça donne une référence. Donc pour tous ceux qui ont des petites mains comme moi, ou les mains féminines, ce sera parfait. C'est probablement l'un des plus ergonomiques en dimension. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre quasiment entre toutes les mains. On le tient très très bien, il n'est ni trop fin ni trop épais. Il tombe parfaitement dans le creux de la main, il est quand même assez bien équilibré. C'est un couteau qui est pas trop mal de ce point de vue là également. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie. Au niveau de l'alimentaire, on peut tout couper avec, de la viande, des légumes, on peut couper bien sûr des fruits, mais bien entendu on peut aussi se permettre de couper du bois, hein, parce qu'initialement c'est un couteau qui est à usage donc pour aller dans la forêt, pour aller se balader quand même. Mais il est vraiment très très bien. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif sur ce couteau là, si ce n'est peut-être pour certains l'apparence qui est vraiment extrêmement basique, hein. Je dis pas qu'il est laid, mais il est pas très beau, il faut le reconnaître. Mora peut nous proposer des versions de couteaux qui sont quand même plus intéressantes physiologiquement parlant. Mais bon, ça reste un utilitaire, il faut le voir comme ça. D'ailleurs, comme beaucoup d'ailleurs, à mon sens, la gamme Mora, quel que soit le type de couteau qui est proposé par la gamme, c'est quand même à vocation vraiment utilitaire. C'est pas quelque chose qu'on va mettre bien sûr sur une vitrine. Mais du coup, on peut l'utiliser pour plein de choses, pour plein de raisons. Toutes les raisons seront bonnes d'ailleurs pour utiliser ce couteau-là, à mon sens. Alors pourquoi je vous conseille d'y penser si vous ne connaissez pas encore Mora? Parce qu'il y a absence de garde. On a un léger décochement ici sur le l'avant, juste en dessous, donc on va dire presque une garde, et à l'extrémité ici, donc ce qui nous permet quand même de bien tenir le couteau. Alors évidemment, hein, exit tout ce qui est coupe à la volée, c'est beaucoup trop léger pour ce type d'exercice. C'est pas du tout la vocation première de ce couteau, mais voilà, il tient quand même très 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 bien en main. Alors je pense que c'est même plus intéressant, pourquoi pas pour les enfants, bien entendu avec surveillance accrue des adultes, parce que ne l'oublions pas, c'est un couteau, et c'est surtout que c'est extrêmement tranchant, donc il va falloir faire attention. Mais pour habituer les enfants au départ, ou pour toutes les personnes qui n'ont pas encore tenu un couteau en main, notamment chez la gamme Mora, je pense que ce sera vraiment quelque chose auquel il faudra penser. Le seul point négatif, éventuellement, concernant donc le couteau, c'est le manche. Comme je vous l'ai dit, il est granuleux, il n'est pas bimatière, il est donc en polypropylène, très très dur. Et le revers de la médaille de ce genre de composantes plastiques, c'est que c'est un petit peu glissant. Donc il faudra quand même faire attention au niveau de la manipulation, parce que ça peut être éventuellement un petit peu glissant. Donc si jamais vous avez envie d'utiliser ça avec des enfants, il faudra peut-être quand même donner un peu de surveillance, hein. Alors toujours, hein, de toute façon, quand on laisse des couteaux dans les mains des enfants, à mon sens, il faut quand même être là pour surveiller, il faut accompagner. Mais justement, ça peut être une option utile de donner de l'initiation en matière de coupe à des enfants. Alors vous me direz, peut-être que les modèles 511, 596 sont peut-être plus adaptés parce que justement les 511 et 96 possèdent un ergot à l'arrière ici et une garde assez prononcée, ce qui éviterait aux enfants d'aller mettre la main sur la lame. Je suis effectivement pour aussi cette allusion concernant donc la sécurité, mais malgré tout, celui-ci, pour peu qu'on explique bien comment tenir le couteau, ce sera quelque chose qui pourrait être tout à fait utilisable. D'autant plus que justement la garde n'étant pas présente de manière trop proéminente, ça permettra d'avoir une main peut-être plus sûre pour pouvoir couper. Donc voilà concernant le couteau. À part le petit point concernant donc l'histoire du revêtement, enfin le côté un peu lisse on va dire de cet objet, sinon pour le reste c'est un excellent couteau. Par contre l'étui est franchement
Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Voilà. L'histoire de la patte là, qui est partie à vitesse grand V, hein, je l'ai utilisée très souvent, et puis à un moment donné, en m'asseyant sans faire exprès, il était à ma ceinture, et en fait j'ai tordu la tâche, et donc ça n'a pas cassé tout de suite, mais vous savez, comme quand on prend du plastique des fois puis qu'on s'amuse à le tordre, on finit par voir le plastique qui blanchit. C'est ce qui est arrivé, et du coup, comme j'étais pas trop confiant, j'ai fini par l'enlever. Voilà, donc il reste plus que la gaine. Donc ça, c'est pas terrible, mais ça fait le taf, hein, ça fait le job comme on dit. Au niveau de la rétention et de protection au niveau du couteau, pas de problème. C'est un truc qu'on peut loger partout. On peut mettre ça dans une poche arrière de pantalon, une poche cargo, un sac bien entendu, ça se loge absolument partout. Pourquoi pas le laisser dans la boîte à gants de la voiture, le positionner sur les passants molles des sacs. Il est idéal pour aller dans la forêt, aller prélever des champignons, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un compagnon auquel on peut penser, on n'en parle pas souvent, et pourtant, à mon sens, il gagne à l'être. Voilà, j'espère que cette revue et ce retour d'utilisateur vous aura plu concernant donc ce Mora. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé.